Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 22 juillet. On commence tout d'abord avec la Coupe du Monde des clubs. Donc oui, c'est terminé depuis une dizaine de jours. Mais à noter que la prochaine édition de la Coupe du Monde des clubs qui se tiendra en 2029 aura lieu normalement au Qatar. Voilà, ça sera dans ce pays-là où sera organisée bien sûr cette compète où le Paris Saint-Germain est déjà qualifié en ayant remporté la Ligue des Champions. Il y a quasiment bientôt 2 mois contre l'Inter, le PSG a déjà son ticket pour jouer cette future compétition. Et à noter que certains clubs, dont le Real Madrid et d'autres clubs, veulent la mondiale des clubs tous les 2 ans. Donc la FIFA juge ce projet irréaliste pour le moment. Donc l'édition 2029 est déjà en préparation et comme je dis avec le Qatar comme favori pour l'organiser. Donc voilà, parce que ça va être compliqué bien sûr si tu fais une Coupe du Monde des clubs tous les 2 ans. S'il y a également la Coupe du Monde des pays tous les 4 ans, s'il y a également l'Euro, la Copa América, tout ça, la CAN. Voilà, les calendriers les gars ça va être plus possible, déjà que là c'est très critique, donc voilà, normalement ça devrait rester sur la durée, enfin sur l'espace de tous les 4 ans bien sûr cette compétition. On continue les gars, on va parler cette fois-ci de la Super Coupe d'Europe. Tiens, c'est pas non plus bientôt, c'est bientôt mais loin à la fois, c'est le 13 août prochain contre Tottenham et l'ouverture de la billetterie pour la finale de la Super Coupe d'Europe s'effectuera demain. À l'instar de la finale de la Ligue des Champions, il y aura 3 vagues avec une priorité donnée aux abonnés ainsi qu'aux membres du programme MyParis. Il y aura environ 6000 billets disponibles pour le PSG, 6000 billets disponibles pour Tottenham et le reste ça sera ouvert au grand public, aux sponsors, tout ça. Parce qu'oubliez pas que le stade est plutôt réduit, déjà je comprends pas. L'UEFA les gars ils ont mis cette rencontre à Udine, ça sera en Italie mais à un stade de 25 000 places. Il faut mettre un stade beaucoup plus grand avec plus de capacité. Bon bref, voilà, en gros ça sera tout d'abord les abonnés qui auront priorité pour prendre des places bien sûr pour suivre cette rencontre. Donc il y aura 6000 supporters parisiens dans le stade pour cette rencontre le 13 août prochain, là d'ici à peu près 3 semaines. À noter que la reprise de l'entraînement c'est prévu là dans 13 jours, donc le 4 août prochain. On continue avec Roberto De Zerbi, donc c'est le coach de l'Olympique de Marseille. Donc il a parlé du Paris Saint-Germain OM, la saison prochaine, il a dit ce n'est pas un classique. Sur 23 matchs, 19 victoires de Paris, une de l'Olympique de Marseille. Il dit qu'il n'y a plus de rivalité, en gros, Paris est trop fort pour Marseille, alors que c'est le coach de Marseille qui a dit ça. Il a dit ce n'est plus un classique, nous voulons rivaliser avec le PSG mieux que la saison dernière, où Paris avait gagné les 2 rencontres contre l'OM. Donc voilà, il sait, De Zerbi, que ça sera encore très compliqué de gêner ce PSG en plus champion d'Europe, puis surtout vu ce que montre PSG lors des dernières semaines, derniers mois. C'est vrai qu'on se dit qu'il y a un gouffre énorme entre Paris et le niveau de Marseille. On continue, on va parler cette fois-ci du mercato et d'après la carrière d'Hello Sport, c'est bien confirmé, j'en avais parlé il y a quelques jours, que Khéphren Thuram occupe une place de plus en plus importante dans le projet de la Juve. Le club italien veut le prolonger avec une revalorisation salariale, mais de son côté, donc Thuram n'envisage pas un départ et espère le retour de Kolo Muani à la Juve, une envie partagée sur l'attaquant. Mais surtout, les gars, il y a bien l'intérêt du PSG. Parce qu'on parle de Thuram, les gars, on s'en fiche qui prolonge à la Juve, tout ça. S'il n'y a rien à voir avec le PSG, c'est que Paris, les gars, voilà, le PSG a bel et bien pris des informations concernant Khéphren Thuram, mais la Juve ne le vendra sous aucun prétexte. Le club italien veut prolonger son joueur avec une grosse augmentation salariale. Le Français va aussi rester à Turin. Donc on se dit que ça sera très compliqué, parce que Paris voulait chercher un nouveau milieu de terrain, un peu physique, tout ça. Il pense à Khéphren Thuram. Et voilà, le problème, c'est que le joueur veut rester à la Juve. La Juve souhaite le prolonger en augmentant son salaire. On pense que ça va être compliqué de le faire venir du côté du Paris Saint-Germain. Et toujours, tiens, avec la Juventus Thuram, mais cette fois-ci, un joueur de Paris qui a été prêté saison dernière à la Juve, c'est Randal Kolo Muani. Bras de fer entre le PSG et la Juve pour Kolo Muani. Donc Paris souhaite inclure une obligation d'achat en cas de prêt, tandis que la vieille dame voudrait seulement y ajouter une option tout en augmentant le montant du prêt payant. Voilà, parce que Paris, les gars, aimerait récupérer enfin du cash, parce que là, il a été prêté saison dernière, mais sans option d'achat, enfin avec une option d'achat, mais qui n'était pas obligatoire. Donc ça veut dire que ils n'ont pas levé l'option d'achat, donc ça veut dire qu'il revient à Paris, mais Paris a récupéré rien du tout. Juste un peu réduit, en gros ils ont un peu moins payé, on va dire, le salaire de Randal Kolo Muani, vu que la Juve a pris une partie. Mais en gros, maintenant, Paris aimerait récupérer de l'argent avec Kolo Muani qui avait été acheté quand même 95 millions d'euros il y a quelques années. Concernant le jeune Rodrigo Moura, donc oui, le Paris Saint-Germain est bien intéressé. Donc le Portugais est apprécié en interne, mais Paris n'ira pas le chercher. Moura, n'est pas proche du PSG, ne devrait pas rejoindre le club durant ce mercato. Pourquoi? Parce que oui, Paris s'intéresse à ce joueur. Il est jeune, c'est un sacré talent, il a une sacrée marge de progression. Les Portugais, on sait que le Paris Saint-Germain adore les joueurs portugais. Mais en gros, ce serait pas pour stopper, on va dire, la progression de jeunes joueurs comme Maïlu. Maïlu, en gros, il joue à peu près la même position que Rodrigo Moura. Et voilà, en gros, ce serait lui mettre des bâtons dans les roues, bien sûr, en faisant venir ce joueur-là. Donc non, Paris n'ira pas chercher Rodrigo Moura, même si c'est un joueur très apprécié en interne. Voilà, parce que bien sûr, il y a Maïlu, que le PSG souhaite bien sûr garder et souhaite même
lui proposer de prolonger son contrat. On continue avec cette fois-ci Donnarumma. Donc pour l'instant, en ce 22 juillet, pour l'instant Donnarumma, les gars, il a à moins un an de la fin de son contrat. Et pour l'instant, on ne sait pas s'il va rester partir. Il peut partir sur ce mercato, oui, il peut quitter le club parisien. Et pas d'avancée entre le PSG et Donnarumma. Les discussions se poursuivent, mais aucun accord n'a encore été trouvé pour une prolongation de contrat. Et comme j'ai dit, vraiment, si on va sur droit dans le mur et s'il n'y a pas de prolongation, il sera vendu. Donnarumma, les gars, pour éviter de le perdre libre dans un an, parce que là, dans moins d'un an, il est en fin de contrat. Donc voilà, tout va s'accélérer, vraiment pour savoir, parce que s'il venait à partir, il faudrait trouver son remplaçant. Et concernant des clubs intéressés, donc le Galatasaray est vrai grand et vise Donnarumma avec un salaire colossal comme celui de Victor Osimhen. Ils sont prêts à lui proposer peut-être le salaire qu'il attendra au PSG. Le Galatasaray serait prêt à lui proposer ce qu'il veut en gros en argent. Le club turc est confronté à des difficultés dans ce deal, mais il dispose d'un budget conséquent pour le mercato. Voilà, donc il pourrait faire une grosse offre pour faire venir Donnarumma. Voilà. Et à noter que si Paris venait à perdre Donnarumma, ce qui est possible, pour moi je pense. Allez, je vous dis, il y a peut-être 65% de chances qu'il reste à Paris qui prolonge. Il reste peut-être au moins 35% de chances qu'il quitte le PSG. S'il n'a pas prolongé, il faudrait trouver bien sûr son remplaçant. Bon, oui, t'as Safonov, t'as Renato Marin qui vient de signer, ou même Arnaud Tenas. Mais je pense que le PSG, si Donnarumma venait à partir, un nouveau gardien bien sûr débarquera au club. Et le PSG suit de près Diogo Costa, encore un joueur portugais. Donc c'est le gardien du FC Porto. Donc les négociations pour prolonger Donnarumma bloquent. Et Paris envisage d'autres options. Le profil confirmé du gardien de Porto plaît beaucoup. Il y a City aussi qui est très intéressé parce qu'ils vont perdre Ederson, il leur faut un nouveau gardien. Mais voilà, City et le PSG s'intéressent à Diogo Costa qui pourrait débarquer voilà, du côté d'un des grands championnats européens. On continue, on va parler cette fois-ci d'Achraf Hakimi et Paris en quête d'un latéral droit pour venir doubler Achraf Hakimi. Donc Hakimi, on sait que c'est un titulaire indiscutable, c'est le meilleur défenseur droit au monde. Donc voilà, il n'y a pas de souci, mais on sait qu'Hakimi joue beaucoup. On sait aussi qu'Hakimi, les gars, dans à peu près au mois de décembre prochain, il va jouer la Coupe d'Afrique des Nations, de décembre jusqu'à janvier. J'espère pour lui qu'il aille le plus loin possible, mais le problème c'est qu'il ne jouera pas avec le PSG, vu qu'il sera bien sûr avec le Maroc. Donc c'est pour ça que le PSG chercherait une doublure à Hakimi, déjà pour le faire souffler, et aussi pour le remplacer quand il sera pas là pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Une volonté de doubler les postes, le PSG est ainsi attentif au marché des latéraux droits pour offrir une doublure, bien sûr à Achraf Hakimi, une arrivée pour densifier l'entrejeu parisien n'est pas exclu. Donc en ce qui concerne aussi Gonzalo Ramos et Kanghini, à date, rien ne dit que l'un d'entre eux ou les deux vont quitter le PSG. Toujours est-il que les deux joueurs demandent à partir. Il y aura du monde pour tenter de s'attacher à leur service. Voilà, des joueurs qui pourraient partir, comme on a parlé de Gonzalo Ramos, Kanghini, mais concernant Hakimi, donc oui, un nouveau peut-être défenseur droit pourrait débarquer au club pour le faire souffler. Concernant la situation aussi de Zarbani, on sait que lui, on en parle quand même depuis plus d'un mois. De base, le PSG aurait voulu l'avoir pour la Coupe du Monde des clubs, ça n'a pas pu se faire. Il n'y a pas eu d'accord qui a été trouvé, mais le PSG poursuit activement les négociations avec Bournemouth pour s'attacher les services du défenseur ukrainien. Donc un contrat de 5 ans a déjà été convenu entre le joueur et le club. La conclusion du transfert pourrait désormais dépendre de l'implication directe de Nasser. Nasser, les gars, s'il prend les choses en main, s'il appelle directement peut-être le président de Bournemouth, s'il appelle directement Zarbani, tout ça, ça pourrait peut-être faire accélérer le dossier. Bon, pour l'instant, on sait ce qu'il est, c'est que le PSG a proposé 60 millions d'euros, Bournemouth en attend 70, c'est que si Nasser rajoute ses 10 millions d'euros, on pense que ça peut prendre 24 heures, on va finaliser le transfert de Zarbani du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, concernant le joueur, les gars, pour moi, je pense qu'il débarquera du côté du PSG. De toute façon, on est seulement le 22 juillet, il reste encore plus d'un mois et une semaine quand même de mercato avant la fin de ce mercato estival. Et on finit, pour revenir sur Ramos et Kanghini, une question de fin, les gars. Pour vous, est-ce que le PSG doit conserver tout simplement ces deux-là? Donc leur avenir au PSG reste incertain, même si leur situation pourrait évoluer rapidement. Donc pour vous, est-ce que Paris doit vendre les deux? Est-ce que Paris doit en garder un sur les deux ou garder les deux? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, mercredi bien sûr, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.